Ok l'équipe, c'est l'heure des braves, il est 17h. Aujourd'hui on est dans le 94 et on va aller dans la salle Imperium Fight. Je suis parti à la découverte des meilleures salles de boxe et de MMA. Je vais vous montrer l'ambiance, l'énergie, les infrastructures, rencontrer des combattants, des coachs. Ensemble, on va commencer par l'Île-de-France, toquer à toutes les portes, monter sur tous les rings, rentrer dans toutes les cages. L'heure des braves, c'est celle où on combat. L'heure des braves, c'est maintenant. Ok, donc là on est à Imperium Fight. C'est ça. Toi t'es coach, pour ceux qui ne se connaissent pas, je te laisse te présenter. Ouais, c'est ça, Batil Abouaka. Off with head movement. Je suis à Imperium Fight sur l'Aile Rose depuis maintenant quasiment 4-5 ans. Depuis presque l'ouverture, donc moi je m'occupe de la section MMA. Donc voilà, c'est une salle qui a ouvert assez récemment et au fil du temps, on commence à monter une petite équipe d'amateurs et ça se passe super bien. C'est une salle qui propose plusieurs disciplines comme le Krav Maga, le JJB, la boxe thaï. Prochainement la lutte gréco-romaine aussi, le MMA, le grappling. Je ne saurais pas vous parler en surface, en mètres carrés. On est sur deux étages, on va dire. Donc là, on a le tatami. En plus, donc on peut travailler autant en cage control comme au sol. En fait, parfois, les cours ils se chevauchent. Donc on a aussi le renfoncement. Donc on peut être même des fois une quarantaine. C'est ici où tout se passe. En fait, en bas, on a la même surface. Hein. Vraiment, on a une salle similaire. Et en fait, parfois, lorsque moi j'arrive, généralement mes cours ils sont à 20h30. Lorsque j'arrive parfois le mardi, t'as le JB en fait, qui finit à 21h. Donc à ce moment-là, moi je descends et je fais mon cours en bas. En général, c'est pas souvent qu'il y a Ça peut être limité parfois. autant d'espace. Voilà, Super là, long. le sous-sol est un peu plus frais ici. Ouais. Donc comme je dis, on a quasiment la même surface avec des petites cages qui peuvent accueillir, on va dire, deux binômes. Moi, ça peut faire parfois la situation réelle. Ah c'est bien, pour Ensuite, travailler aussi le cage control, tout Ouais, ça. c'est ça. Parce que c'est une autre sensation d'avoir le faire de la cage sur les mains, etc. Ensuite, dans le renforcement, là, comme au-dessus, sauf que là, on a quelques sacs de frappe. Donc voilà, ça permet de Faire des préparations de frappe. de travailler sur plusieurs thèmes. On a un petit coin préparation physique. Pour me développer couché, une barre olympique. Et après, là, il y a quelques poids pour charger, kettlebell. Et ici, est-ce qu'ils font des préparations spécifiques pour un seul boxeur par exemple? Après, il y a un préparateur physique. Une fois par semaine, il y a un cours collectif de prépa physique. Ok, Mais c'est vraiment, on va dire, généralisé. d'accord. Là, ils sont pas encore au niveau où ils ont besoin d'un préparateur physique adapté. Non, là, pour le moment, c'est vraiment des cours collectifs. En plus, ça tourne du lundi au lundi. Donc, ils ont vraiment, en tout cas, de quoi se perfectionner dans chaque domaine. Après, moi, généralement, sur les cours, on est à 3 cours par semaine de MMA, 3-4 cours. Donc, dès que moi, je suis sur mes cours, on mixe vraiment toutes les disciplines. Après, ils sont libres d'aller travailler la boxe anglaise, le JJB, etc. Tel qu'on voit d'habitude, on change de niveau. Donc, j'ai fait ma préaction, j'ai boxé. Là, c'est moi qui vais tirer la jambe. Ok, là, je vous demande de venir tirer la jambe. Il y a une différence entre même là, quand je la saisis, et là, quand je viens tirer. Ok? C'est différent. Ok, donc moi, je vous demande de faire celle-là, de venir tirer la jambe. Ça crée un déséquilibre en plus. Ok? Je suis là, donc tirer la jambe. C'est peu que là, je vous demande de le faire, mais peut-être intérieur, il faut que je la tire ici. Regardez de là, je passe à là. Ensuite, boum, coup d'épaule, je prends le dos. Ok? Je suis là, coup d'épaule. Le but de tirer, on va faire de tirer. Tu passes de là. Pourquoi on veut rester en debout? Genre, j'arrive pas nos prédilections. à aller au soir. Ah, par contre, de toute manière, rien ne peut vous aller debout, à aller au sol. Hein. Ouais, mais je me dis, si je fais du MMA, autant aller à fond Non, dedans. forcément, après, avec le temps, mais de toute manière, vu que tu as un background de striker, tu vas lui sauver les points forts, tu vois. Genre, demain, tu combats là, peu importe si on est en amateur ou en pro. Pourquoi tu vas t'aventurer à aller au sol si tu as peu d'expérience? Et autant le commettre, tu te battre debout. Ouais, on me dit quoi? On me dit, t'apprends juste de la défense. Après, tu peux y aller. En plus, de toute manière, tu sais, plus tu as une bonne défense, mieux ton striking il va évoluer. T'as vu, si tu es réticent et que tu as peur d'aller au sol, tu ne pourras pas trop t'engager. Et en fait, à force de bouffer de la lutte du sol,
Et si tu as une bonne défense de lutte, tu vas être beaucoup plus confiant, donc tu pourras mieux t'engager. Mais après, tu sais, en plus de boxe, le MMA, ça arrivait comment? C'était les meilleurs de chaque discipline qui venaient s'affronter, tu vois. Donc, après, c'est des sensations. Hein. Si au fur et à mesure, tu aimes bien le sol et tout, tu verras que ton style va se développer et tu vas être de plus en plus complet. Après, c'est vrai que le mieux, c'est d'être le plus complet possible. Surtout, je trouve, dans la nouvelle génération, parce que justement, avant, il y avait des domaines de prédilection. Tu commençais par une discipline et après, là, maintenant, tout le monde commence un peu directement avec le MMA. Surtout avec des salles comme ça où ils proposent tout. On va travailler sur 1 minute 30 pour commencer. Le but, c'est vraiment de mixer pour feinter, rentrer, marquer le timing. Okay, pas d'homme le sol pour le moment. Juste marquer le timing, body lock, single leg, double leg. Ouais. Un peu plus de feinte. Ok, le timing c'est validé. On les fait, pivot, prends le dos, pas dans le dos. La jambe, pas dans le dos. Essayez de passer vraiment au niveau de ses fesses, dans le dos. Garde le body lock, ouais. Garde les deux mains sous la ceinture. Deux mains sous la ceinture, si tu peux. Deux mains sous la ceinture. Ouais, vas-y, continue, super. Magnifique. Ah, maintenant vous restez dessus. 15 secondes, on met les frappes. Ah, c'est bien, on a fait une partie où on essayait d'aller chercher les jambes pour passer dans le dos. Et là, on est passé un peu avec des échanges en vis-à-vis. Comme vous avez vu, c'est très très intense. Le plus dur, on vient du pied-point, donc moi je viens du pied-point. Travailler sur les deux niveaux. Le fait de lier les deux, ça puise. Mais c'est intéressant, on apprend de bonnes choses. Louven, réagis. Tu peux pas rester comme ça et toucher la position. Regarde la position que vous avez la fois. Tu mets des frappes pour moi. Tu mets des frappes. Là, tu as la position toujours frappée. Ok. Dernier hanche bien basse. Tu redresses le buste et tu commences à frapper. Là, c'est bien. Hein. Tu peux passer tout la jambe ici, là. Après ça, il va exploser. Ok. Donc, garde la position, garde la position des hanches. À certains moments, tu stabilises, à des moments, c'est bon. Time. Pour les partenaires, on peut faire un dernier. Peut-être tu fais un prank en fait. En plus, ceux qui viennent dans les salles là, qui sont en train à l'étranger, ils font genre ils se sentir blanches. J'essaie de Non, c'est bien le timing. mettre du sol. Le timing, il était fort. C'est parti. Ne me suis pas, calme-le. Non, je suis pas dans la cage. On va vous péter, ok. T'as vu où les roulades là? Hein? Tu vois où les roulades là? Allez, go, vas-y, dispense. Envoie-lui beaucoup d'informations, sinon on va pas les boxe. Sur le mur là, petit peu. Prends ma tête. Roll sur lui. Roll sur le vers toi. Sur le vers toi, vas-y. Bien mûri la jambe. Vraiment, vous touchez sans t'accoucher. Il reste pas 10 minutes. Lui va vouloir avancer. On est au sol. Lui du volume. On trouve pas de minutes, stop.
T'as vu les jambes isolées? Donc au moins, pense là, masque la couche. Allez, 30 secondes. Go. Ramène tes pieds, non, reste de quoi, c'est ça que tu lui as donné là. Allez, moi, tu sais. Aïe. Enlevez les équipements. Enlevez les tibias. Allez boire un coup. Ouais. T'as pas cette orange. T'as conseillé une fois. Non, tu fais ça. Ah non, non, c'est mon JB. Ah, ok, ici aussi? Non. Pas ici. Non, pas ici. Allez. Ouais, loin. C'est bon? Un peu, 29 4, mais loin. Un des anges noirs. Ah, c'est pas loin. C'est loin quand même, en transport ça fait 1h30 presque. Ah, ça dépend si t'habites ici. Là, t'as vu, moi j'en faisais, il n'y avait pas de ceinture blanche. Il y Il n'y a que des ceintures bleues, violettes. Ouais, J'étais un des pardon. ceintures blanches. Ah, ça t'a fait progresser de ouf. Hein. Ouais. Tu vas tourner avec Romain. Ah, Romain, il a pas de pitié. Ah, Romain, il est dur, hein. Et quand même la pression, c'est impossible de sortir. Il se pose comme ça. Hein. Ouais, c'est trop compliqué. Là en plus, il dépense pas d'énergie. Là, on est Ouais, voilà. exactement. Droite sous l'aisselle. On va chercher. Ensuite, tu reprends la montée. Attention, bien. Tu composes. Ok, il y a la fatigue, on a tourné, c'est des situations qu'on peut retrouver en combat. Donc on va juste le driller, ok, sans arrêt. Ok. Si vous avez des questions, mettez un ancien avec un nouveau, je pense, de préférence. Demain sur la genou. Expert demi. Au moment où tu passes, ouais, rentre le under, exactement. Ouais. Tu bien le grip, reviens à genoux. Vas-y, reviens à genoux. Ouais, là, reviens complètement à genoux, là. Sur les fesses. Et voilà, maintenant on va chercher soit le talon, soit sur le genou. Voilà, et mettre les épaules au sol. Ok, reprends la montée. Maintenant, ça a lui de séquencer. Les gars, sur les drills de fin de séance, on n'a pas besoin de parler, c'est un sport de sensation. Donc, rien ne sert de mettre 36 000 explications, de mettre plusieurs informations. Ok, si vraiment il y a une main qui est mal placée, je passe dans les rangs et je vous corrige. Mais on répète, c'est pour automatiser le truc. Ok. Comme d'habitude, on passe au village. Donc on n'est pas nombreux, mais je suis arrivé en retard. Sans blague. Au niveau de l'ambiance, comment tu peux définir l'ambiance d'ici? Est-ce que c'est plus tranquille? Est-ce qu'il y a de la compétitivité? C'est une ambiance très décontractée. Est-ce que même c'est quand il y a famille? Ouais, je dirais famille, décontractée. Après, forcément, ça reste un sport de combat. Donc, comme j'ai dit, on développe une section compétiteur. Donc, forcément, parfois, je leur fais faire des mises en situation pour vraiment se rapprocher en fait, de la compétition. Mais sinon, il est décontracté. Tu viens pas avec la boule au ventre ici, quoi. Ok, À d'accord. part quand il y aura des combats en approche, certaines échéances qui sont un petit peu plus, on va dire, importantes pour d'autres. Mais sinon, non, tu viens décontracté, tu peux venir en loisir comme un amateur, comme un compétiteur. Après, voilà, le but avant tout, c'est de se surpasser, l'autosatisfaction, la passion, l'apprentissage, etc. Ça fait combien de temps que tu es dans cette salle? Ça fait 1 an que je m'entraîne ici. D'accord, Enfin, un peu plus, mais que je viens vraiment régulièrement 1 an. un an. Et t'aimes bien l'ambiance de la salle en général? Ouais, j'aime bien, c'est sympa. Les gens, ils sont sympas, tout le monde s'entend bien. J'ai vu, même là, sur l'entraînement, tout le monde donne un peu des conseils, etc. C'est famille, ça a l'air... Ouais, Enfin, c'est ça a ça. l'air... Il n'y a pas d'animosité. Non, ça rigole. ouais. Après, ça travaille sérieusement. Quoi. Si une personne, elle hésiterait à venir s'inscrire ici, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ce que je pourrais lui dire. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est les coachs surtout. Les coachs? Parce que ce soit en anglaise, en JB, en MMA, ils sont tous investis. Ça nous permet de nous améliorer. Tout le monde s'entend bien. Donc, on peut que progresser en vrai. C'est pas, ils viennent, ils font leur cours et ils partent. Non, ouais, ils prennent quand Vraiment, même il y le a temps de un nous suivi, expliquer les choses. Si on a il y a- une question, on peut leur poser. Ouais, ça c'est intéressant. C'est vrai que
C'est pas tous les coachs et toutes les salles qui font ça. Ouais, il y en a beaucoup, ils le font, mais ils sont pas vraiment investis, Ouais, donc ouais. c'est pas très intéressant. T'as des ambitions de combat, même en amateur ou aller plus loin? Moi, en Pas vrai, encore. j'ai juste envie de combattre et de taper des mecs forts, hein. Après, peu importe où. Qu'est-ce que tu aimes bien en tant que coach? C'est parce que tu vois, moi aussi, je suis coach dans ma salle. Et par exemple, ce que je kiffe, c'est justement quand je sens qu'il y a une émulsion de ce petit groupe-là Ouais. et de les voir monter, de les voir vraiment progresser et tout. Ça, moi, c'est C'est une satisfaction. Voilà. Ah, Est-ce que toi, tu as un truc comme ça dans cette salle que tu aimes bien, le fait de pouvoir, je sais pas, peut-être faire tes propres programmes ou encadrer ton Ouais, faire ton équipe? c'est ça, je te rejoins. Hein. Forcément, t'as de la fierté, surtout lorsque tu leur montres une technique, que tu te prends à la tête là-dessus et que tu vas en compétition, bah, tu vois que l'élève il a passé automatiquement. Tu sais que derrière, il y a eu de la répétition, il y a eu, tu vois. Donc forcément, c'est ce qui rend fier, c'est le fait de transmettre son savoir et de voir qu'ils arrivent à leur tour appliquer ce que tu leur as montré. Toi, t'as commencé dans quelle salle, toi? Alors, de les cours, j'ai commencé en MMA ici. Après, à l'époque, mais je te parle de ça, c'était en peut-être 2007, je donnais un petit peu de cours à Gentilly. Sinon, en MMA, j'ai vraiment fait évoluer avec cette salle-là. Et ça veut dire que c'est vraiment tes... Ouais, exactement. Après, il y en a vraiment d'autres qui fabriqué. partent, d'autres qui reviennent. Ouais. Et ouais, la plupart qui, on va dire, ils ont démarré de zéro. Donc, ouais, c'est des produits 100% encore une fois.